Et salut, on est de retour. On est de retour pour la vidéo feedback. Donc comme j'ai dit précédemment, l'idée c'est pas de faire des points feedback à chaque vidéo. Ça, ça va trop me ralentir à chaque jour, mais peut-être un point par semaine, un point tous les 2 jours. En fait, tous les 2 jours de dev, ça peut être intéressant de faire un petit point feedback. Donc je reprends le feedback ici. Alors, tac, on va faire un point de feedback en fait enfin un point vidéo en fait. Et on est le jour 5. Donc l'idée c'est qu'on prenne tous les retours à date et on va commencer par la partie analytics. Général. Alors j'ai les analytics de la chaîne, en fait là, donc ça, cette vidéo du jour 1, enfin du jour 3 et du jour 1, là, cette petite vision, en fait, je peux virer jour 1, en fait, elle a été faite le jour 3, en fait. C'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a, elle a été faite le jour 3, et en fait, une semaine plus tard, hein, on l'avait fait le vendredi dernier, une semaine plus tard, on est passé de 126 vues à 115 vues. À 115 vues, et est-ce que j'ai les vues uniques? Vues? Non. Audience. Spectateur unique. En spectateur unique, j'ai 233 spectateurs aujourd'hui. C'est pas mal. Enfin, je suis content. La maillot commence à prendre. En fait, on voit si on continue nos efforts, en fait, entre première semaine 126 et deuxième semaine 115, on est plus dans l'exponentiel que dans le linéaire. Donc c'est sympa. En heure de visionnage, on passe de 15 heures à 32 heures. À 32 heures, c'est-à-dire qu'en fait, les gens... là, on est plus linéaire, en fait, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui les vidéos longues plaisent, et il y a des gens à qui les vidéos longues ne plaisent pas, et ils préfèrent regarder les vidéos courtes. Et les vidéos courtes, si la vidéo courte apporte du contenu intéressant, elle est vue dans sa quasi-totalité, en fait. C'est ce que j'ai pu voir. Donc on est plutôt linéaire sur l'aspect vue. Après, c'est parce que je pense que les gens qui regardent aujourd'hui sont peut-être des gens qui veulent du développement. Ils veulent du développement logiciel et l'aspect produit ne les intéresse peut-être pas trop. Et l'aspect philosophique du produit ne les intéresse peut-être pas plus que ça. Mon aspect vision, explication qui peut durer longtemps, etc., et qui permet d'illustrer l'approche, ne plaît peut-être pas plus que ça par rapport à l'audience qui regarde aujourd'hui. Donc je conserve les vidéos telles quelles, mais je peux pas faire que des vidéos petites, en fait ça prendrait trop de temps à découper, il faudrait peut-être faire du montage, et moi ça va me casser dans ma dynamique de développement quand je fais mes vidéos dans la journée, en fait quand je remonte le devlog, là, quand je fais ce que je fais avec la vidéo actuelle, là, tu vois, si je la découpe en petites vidéos de 5 minutes, ça va être chiant. Ça va me couper dans mon élan, donc je préfère faire des vidéos courtes sur le stand-up et sur le résumé de la journée, hein, ce qui a été, ce qui n'a pas été, etc. Et mes actions de la journée, par contre, je fais des vidéos plus longues, potentiellement. On va rester comme ça. De tout ce que je vois, par contre, ce qui est bien, c'est que ça continue. C'est linéaire, c'est-à-dire que c'est pas dégueulasse. C'est juste qu'en termes de... On a de plus en plus de population, mais au total, en fait, on a une lecture linéaire des sujets, parce que les vidéos longues, c'est pas un format qui plaît à tout le monde. Voilà. Donc, c'est ok. C'est ok, ça me va bien. C'est ni bon ni mauvais, pour moi. Tout ce que je sais, c'est même bon, en fait. C'est pas mauvais, c'est pas très bon, c'est juste bon. Et c'est suffisant pour moi, parce que les gens regardent. Et ça me plaît bien. Donc c'est cool. Le temps moyen... Alors, est-ce que je peux voir ça? Le temps moyen... Ah, si, au niveau... Non. Si je peux voir plus...
Ah, voilà. Je pense. Le temps moyen... Je vais baisser un peu, là, je vais faire tout ça dans la poire. Hop. Voilà, parfait. Non, là, c'est les heures de visionnage. Où est-ce que j'ai... Je suis pas encore un pro, il faudrait que je me fasse des petites listes pour voir un peu comment... Ah, c'est peut-être ça. Non. Ah, voilà, durée moyenne du visionnage. En fait, là, on a baissé parce que c'est normal, on a des vidéos plus courtes. On est passé de 7 minutes 15 à 3 minutes 48. Normal, on a des vidéos qui ont un plus petit format, les gens regardent le début, en plus je partage l'écran, donc les gens ils lisent ce qu'il y a à l'écran quand ils veulent, quand ça leur gonfle, quand ils sont sortis des chiottes, comme on dit, bah voilà, ils ont fini. Donc 3 minutes, le temps idéal hein, pour faire ce qui doit être fait. Dites-le, vous le faites, hein, les petites vidéos YouTube pendant qu'on fait cette petite affaire. Alors par contre, blague à part, ce qui est intéressant aussi, pareil, c'est linéaire. J'ai eu, je suis à 12, je suis à 12 abonnés aujourd'hui. Non, c'est pas ça que je voulais modifier. Voilà. Les subs, en fait, au total, en fait, on a fait plus 6 subs, en fait, donc au total, on est à 12. Donc en fait, c'est pareil, c'est linéaire. En fait, je suis content, la chaîne, elle a 2 semaines. La chaîne a 2 semaines, il y a de l'intérêt quand même, hein. J'ai 12 personnes qui suivent, donc ça c'est cool. Et ce qui est encore plus cool aussi, enfin c'est tout aussi, c'est complémentaire. Si je reprends le contenu, il faut que je fasse les sommes en fait. Donc j'ai pas eu un dislike supplémentaire. Donc ça c'est cool, j'ai eu qu'un seul dislike. Par contre, si je fais le total de j'aime... J'ai 12 likes. Donc en fait là la maillot prend bien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, du fait qu'il y ait des vidéos un peu plus petites, du fait qu'il y a des vidéos variées, qui vont au-delà de la vision, qui vont sur l'aspect à l'approche produit, parce que là c'est le focus du moment. C'est normal, c'est le début. Bah en fait il y a quand même des gens qui apprécient. Et il n'y a pas de personne qui n'apprécie pas plus que ça. Par rapport à la semaine dernière, j'ai eu il y a une personne qui n'a pas aimé. Il y a toujours une personne qui n'a pas aimé. Et par contre, il y a eu 12 likes. Donc c'est pas mal en fait. Il y a des gens qui se positionnent par rapport à ça, donc ça fait plaisir. Ce qui me fait aussi très plaisir, c'est que j'ai eu 2 commentaires. Sur la même vidéo en fait. Je crois que c'est sur la dernière. C'est sur la dernière où j'ai eu un commentaire. Alors j'ai répondu, hein, mais grosso modo le commentaire. Donc ça me fait plaisir que les gens commentent hein, en direct ou sur les vidéos, sur les réseaux sociaux. Je m'en fous en fait, c'est pareil. Et c'est que les gens donnent leurs commentaires, bons ou pas bons, sur le produit. Sur le produit et sur ma façon de travailler. Donc là, en fait, c'est par rapport à lui, en fait, c'est les boutons retour. C'est le bouton... je vais sauter une ligne. C'est au niveau de lui. Le bouton retour, en haut, pour du smartphone. Pour une vue smartphone, grosso modo, il faudrait mettre les boutons en bas, en fait. C'est ce qu'il recommande. Donc, en fait, je vais faire évoluer l'interface graphique. Il y a plein de gens qui disent non, je suis pas d'accord, machin. C'est pas grave. Pour le moment, c'est la seule personne qui m'a donné un conseil là-dessus. Moi, je le suis. Je trouve ça cohérent. Là, je l'ai mis en français, je vais la traduire après. Mais grosso modo, voilà. Quelqu'un me dit c'est mieux de mettre les boutons de retour en bas. Bah, moi, j'écoute. On va le faire. Et l'autre commentaire, c'est la même personne qui m'a fait... je sais pas qui c'est, mais c'est le même... C'est le même... comment dire? C'est le même utilisateur. Je le connais pas, enfin, je sais pas qui c'est, mais c'est la même personne qui m'a fait le commentaire. Il me pose des questions. Les gens me posent des questions sur ce que je fais. Donc là, c'était en termes d'outils.
Donc là, c'était l'outil pour faire les interfaces. C'est le tooling, en fait, pour faire l'UI. Ce que j'utilise, c'est Draw.io. Hein, enfin, moi, sur les outils que j'aime utiliser, j'ai aucun problème pour faire de la pub. Hein. Ça, on s'en fout. Enfin, vous allez sur Draw.io, en fait, vous tapez Draw.io, Draw.io. Voilà. Et vous arrivez directement là, vous faites créer un nouveau diagramme. Enfin, il y a plusieurs... C'est surtout pour faire des diagrammes techniques ou des schémas organisationnels, des schémas logiques ou des choses comme ça, mais on peut l'utiliser pour faire ce qu'on veut, quoi. Et l'avantage, c'est qu'il y a une palette de formes, on peut faire des flèches, on peut faire les formes qu'on veut. De ce que j'ai vu, c'est gratuit, il y a peut-être un plan payant, j'en sais rien, moi je l'utilise de manière gratuite, on peut même l'installer en WebView, enfin en simili WebView sur son poste de travail, comme ça on l'a en offline si on n'a pas l'internet, et on peut faire nos schémas directement sur son PC sans avoir accès à l'internet. Enfin moi j'aime bien. Je l'utilise pour faire mes schémas d'architecture quand je bosse, j'ai l'habitude de l'utiliser. Il y a peut-être mieux, hein. J'ai entendu comme quoi il y aurait peut-être des outils plus intéressants pour faire vraiment de l'UI, du design UI. Mais j'aime bien Draw pour le moment. Donc au niveau des populations, là, bon, j'ai pas compté, mais grosso modo, on est à peu près sur le même, à peu près sur la même portion. Il y a eu un peu plus de retours de la part de la... Vu que j'ai fait plus de vidéos, en fait, les gens... C'est souvent les mêmes personnes qui aiment. Mais elles aiment à chaque fois que je poste, pour des questions de soutien, je pense. C'est souvent les mêmes... Enfin, à chaque nouvelle vidéo, il y a le vote qui ressort. Donc ça fait plaisir. Et pareil, au niveau famille, ça prend un peu plus... Enfin, ça, on va dire sur les réseaux sociaux familiaux, les potes et les familles, c'est pareil, enfin, grosso modo, je vais mettre dans l'ensemble, hein. On va dire c'est les mêmes sources de communication, soit c'est de la communication directe quand on se cause, soit c'est avec les réseaux sociaux personnels, on va dire. On est à peu près kiff-kiff, en fait. Donc on a aujourd'hui une espèce d'équivalence, plutôt pas mal. Le truc que j'ai tenté de faire aussi, pour le moment j'ai pas le retour, mais c'est il y a une action de communication. En fait, j'essaie de communiquer aussi avec des personnes qui s'occupent du RIC. Aujourd'hui, il y a plusieurs organisations qui gèrent le RIC aussi de manière un peu empirique, plus ou moins bien organisées, plus ou moins... elles sont plus ou moins indépendantes les unes des autres, mais en tout cas, il y a des personnes en fait qui s'intéressent au RIC, qui essayent de le construire, qui essayent de faire des choses. Et donc moi, ce que je leur ai fait, c'est que je leur ai proposé de regarder les vidéos en fait. Et de me contacter si jamais ils veulent en savoir plus pour qu'on ait aussi l'avis de spécialistes des mouvements démocratiques. Je trouve que ça fait sens en fait d'avoir... C'est des personnes qui ont pensé à ça depuis pas mal de temps et qui peuvent en voir du bien ou du mal de faire plus ou moins de choses que ce que ferait le RIC par exemple. D'un point de vue démocratique, est-ce que c'est bien d'après eux, parce que c'est des personnes qui ont réfléchi longtemps sur ces choses-là, et qui ont des approches peut-être, des approches, des hypothèses majeures sur les actes démocratiques ou les approches empiriques ou des choses comme ça, ça serait intéressant d'avoir leur avis. Voilà. Donc voilà, je les ai contactés, si jamais ils répondent, c'est bien, s'ils répondent pas, tant pis, c'est pas grave. Ce que j'ai proposé aussi, c'est pareil, c'est au niveau des réseaux sociaux, mais bon, il y a des groupes et des pages Facebook, c'est grosso modo, il y a aussi des pages, on va dire, mouvement populaire, on va dire, mais aujourd'hui, il y a des pages gilets jaunes. Il y a des pages gilets jaunes et aujourd'hui, sur une publication, je leur ai pas indiqué le lien des vidéos parce que je veux pas. Je sais que ces personnes-là sont parfois très
frileuses. Quand on leur propose des logiciels ou des machins, elles vont se dire ouais, le mec il veut faire ça pour de la thune, ou ce genre de choses. C'est mon avis. C'est ma propre méfiance. Si j'étais un gilet jaune aujourd'hui, si j'étais dans un acte de mouvement populaire, si quelqu'un me propose un produit, les gens vont me... Si c'est moi-même qui propose un produit à cette population, ou si quelqu'un qui développerait lui-même le produit me le proposerait, j'aurais de la méfiance par rapport à ça. Et je trouve ça normal d'être méfiant. Parce que les gens pourraient penser qu'il y a je sais pas. Je sais plus. Enfin, des gains, on voudrait avoir des gains par rapport à ça, ou ce genre de la renommée, ou je sais pas quoi. Moi, c'est pas le but. L'idée, c'est de dire, voilà, je suis en train de... Moi, ce que j'ai indiqué, c'est que voilà, je suis en train de bosser sur un logiciel là-dessus. J'ai pas envie de communiquer sur le moment sur votre page plus que ça. J'ai pas envie... Enfin, sur les posts, on va dire. J'ai pas envie de donner plus d'infos que ça, parce que déjà, le produit est pas sorti. S'il y a des gens qui sont intéressés pour voir plus loin, vous me contactez. Grosso modo, c'est ça, ce que j'ai dit. Vous me contactez, si vous voulez que je vous montre, si vous voulez que je donne les liens ou ce genre de choses. C'est à votre demande, mais pour le moment, je ne vais pas plus loin dans le forcing, en fait, de la communication. Je referai peut-être plusieurs interventions de ce type-là sur ce genre de page. En fait, c'est des pages gilets jaunes, c'est aussi des pages... Il n'y a pas que gilets jaunes, hein, il y a des pages RIC, il y a des pages militants, etc. En fait, toutes ces pages-là, je veux augmenter l'exposition pour leur dire qu'il se passe des choses, mais pour autant j'ai pas envie de leur mettre le nez dedans, parce qu'il y en a, ils veulent pas ça, ils veulent pas qu'on leur mette le nez dedans, ils veulent découvrir par eux-mêmes. C'est mon approche. Peut-être que demain il faudra le faire différemment, mais aujourd'hui je trouve que c'est cohérent. Je trouve que c'est juste d'aller pas trop, d'y aller, mais d'y aller pas trop fort. Voilà. Je trouve ça fair play. Voilà. L'autre chose aussi où je me suis inscrit, en termes de population, je me suis aussi ouvert à des réseaux orientés produits. C'est des communautés qui sont orientées produits, en fait. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je leur partage... ils ont des sections où on peut échanger, on peut juste poser les vidéos de ce qu'on fait. Les podcasts ou les démos qu'on fait, ou ce genre de choses. Et donc, on peut leur demander des conseils, ou on peut même juste mettre les liens des vidéos. Et je sais que les gens... ont plutôt réagi positivement, pas beaucoup, hein, mais ceux qui ont agi positivement m'ont fait un retour assez sympa. C'est que je me suis amusé à faire des vignettes de vidéos un peu connes, parce que j'aime bien, je suis un peu con moi-même. Et donc c'est mon style, ça me fait marrer, et ça attire l'œil en fait. C'est du putaclic à 100%, mais ça me fait marrer en fait. Ça me fait marrer de faire ce genre de vignettes, et même tout le monde, en fait, tout le monde m'a fait... J'ai l'impression que c'est ça aussi qui a joué sur le fait qu'on a plus de vues. En fait, c'est totalement débile, et il y a aussi, je pense, que des gens qui pensaient que je leur ferais des formats YouTube putaclic en mode hey, tu veux voir ma nouvelle vidéo, c'est super génial, en mode hyper... j'ai l'impression que le mec, il a pris du speed. Moi, je veux pas faire ça, parce que, en fait, si tu pars là-dedans, on ne l'est jamais tous à 100%, ou alors, faut être vraiment... On le fera éventuellement plus tard, on partira dans des délires quand on fera du streaming ou ce genre de truc, mais si on fait des vidéos filmées, montées au poil de bite, nickel chrome, ça demande un travail énorme, et moi j'ai pas le temps de faire ça. Je préfère focus la production de valeur du produit, je veux faire le produit, le fait de faire des vidéos, partir dans le putaclic, machin... Pour ceux que c'est leur délire, c'est super, hein, je dénigre pas, c'est juste vous l'assumez, ou vous l'assumez pas, mais vous savez très bien que vous le faites. Et moi, j'ai pas le temps de faire ça, parce que ça demande un effort de montage considérable. J'ai pas envie de passer mes nuits à faire ça. Moi, ma nuit, je dors, je fais ma vie, et la journée, je bosse, et voilà, enfin, je fais une répartition personnelle et travail cohérent. J'ai pas envie de m'user
à faire ça, et c'est pas moi en plus. C'est pas moi. Si je suis sérieux à l'instant T. Si je pars dans le délire, avec le calva, avec ce que vous voulez, je pars dans le délire. Mais c'est mon style. Je reste entier, et il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Y a pas d'habit du moine, on va dire, que tu mets quand tu fais les vidéos en mode hey, c'est la fête, c'est génial. Non, c'est pas enfin, des fois c'est pas génial, des fois c'est pas la fête, des fois t'es sérieux, t'es concentré, t'es sur ton truc, et voilà quoi. Donc, mais par contre, voilà, les vignettes pour attirer le truc, voilà, ça fait partie de mon délire, c'est mon petit instant. Les vignettes, elles sont faites en 10 secondes, hein. Je me prends en photo, je fais une tête de cul, soit je la mets toute seule, je mets un titre à la con avec des couleurs, on s'en bat les couilles, on met juste un titre pour dire le sujet, ça attire l'œil, ça clique, et après si le contenu plaît, bah, c'est bien, si le contenu plaît pas, c'est que... c'est comment je t'ai fait le putaclic, je t'ai attiré dessus. On sait jamais, sur un... merde. Enfin, sur un quiproquo, ça pourrait te plaire. Le contenu, si t'as pas plu, bah tant pis, bah tu cliques ailleurs, hein. Tu vas ailleurs, c'est pas grave. Donc voilà, donc par contre, ouais, les thumbnails, on a eu un beau retour. Comme quoi, ça les faisait bien délirer, ça les faisait marrer, et les gens cliquent en général, pour voir si ça part dans le même délire, mais ça part pas dans le même délire, parce que pour le moment, je fais des trucs un peu sérieux. Et le jour où on fera des moments où on se fendra la gueule, bah on se fendra la gueule, et puis c'est tout. C'est pas par cet aspect-là que je veux attirer du monde sur le produit. C'est par le produit que je veux attirer du monde. Et par contre, je ferai des vidéos marketing à un moment donné. Je ferai des vidéos marketing. Et ça sera peut-être même pas moi que je filmerai. C'est-à-dire, je ferai des belles mises en scène. Je ferai peut-être même appel à des vidéastes pro ou semi-pro peut-être que je rémunérerai moi-même. Enfin, je sais pas. Pour faire de belles vidéos marketing. Où je ferai peut-être des montages avec des reportages existants. Puisqu'il y a des faits d'actualité qui concernent le produit. Donc, je ferai peut-être des beaux montages. Au lieu de tomber sur la vidéo du mec qui faisait l'acte militant dans le McDo et qui faisait du gaming en même temps, enfin tu vois, on fera des bons choix de vidéos, on fera des belles transitions, on fera avec une belle qualité de vidéo, et là on fera du délire, on fera du vrai, ça sera du vrai putaclic, mais pour le produit, pour que les gens s'intéressent au produit et qu'ils puissent l'essayer et se rendre compte si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas. Ça, je trouve que c'est cohérent, puisque je me pousse pas moi, je pousse le produit. Voilà. Donc voilà, sur l'aspect feedback, ça, c'était pas mal. Donc on a toujours, si je devais reprendre les pour et les contre, en fait, on a toujours de l'intérêt. L'histoire des vidéos, enfin l'histoire des musiques, je les ai remodifiées. J'ai eu une couille. J'ai eu une couille là sur les réglages. Normalement c'est ok. Normalement sur le son, c'est ok. Le micro est toujours en commande, il n'est pas arrivé, donc on n'est pas encore top, mais ça devrait être mieux. En tout cas, vous devriez entendre moins la musique de fond et vous devriez m'entendre un peu plus parler. Il y a peut-être encore un peu de la saturation au niveau des réglages. Vous me direz si c'est trop saturé. J'essaierai de faire un réglage un peu plus affiné, mais le problème c'est que quand on part dans les réglages, on bouffe facile une demi-heure, 1 heure dessus. Comme Bunaimin, j'ai pas le temps, tu vois. Pas que ça. Les vidéos trop longues, écoute, bah non, il y a des vidéos courtes maintenant. Donc regarde les vidéos courtes. Hein, donc regarde les vidéos courtes, si les vidéos sont trop longues, bah les regarde pas. Hein. Je pense que s'il y a encore trop de vidéos longues, fais une pause. Sors des chiottes, fais une pause, et quand tu retournes aux chiottes, tu regardes la suite. YouTube te garde l'endroit où tu es resté. Donc tu te la mets de côté, tu te l'enregistres à regarder pour plus tard, tu la regardes. Voilà. M'emmerde pas. Sinon, t'as les vidéos courtes qui te font un résumé. Voilà. Mais je t'aime quand même. Il n'y a pas eu de dislike en plus. Donc,
Grosso modo, là, pour le moment, moi, j'ai pas de point négatif pour le moment, et grosso modo, voilà. Et le feedback, les commentaires arrivent un peu plus. Les gens commencent à me donner plus d'avis. Ça fait plaisir. En bien ou en mal, ça fait plaisir. Dans tous les cas. Voilà. Les gens communiquent. Il y a des fois des communications. J'ai eu des communications un peu négatives, mais c'est ok, puisqu'au final les gens communiquent. Donc voilà, c'est à moi de gérer ces communications un peu négatives sur la manière dont je fais. Mais en fait, c'est des communications sur ma personne. En fait, c'est des retours sur ma personne. J'ai pas envie que les gens communiquent sur ma personne. Donc voilà. Les communications sur le produit, sur les vidéos, sur le format, sur la technologie, sur le cadencement, l'organisation, ça c'est ok. Mais dire si Ben, je suis bien, je suis pas bien, c'est ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Et est-ce qu'il y a eu des erreurs? Bah, à part l'histoire, en fait, c'est l'erreur, l'histoire du bouton, en fait, mais ça, on va la régler aujourd'hui, donc c'est bon. En fait, c'est passé par les commentaires, c'est ok, je l'ai remonté. Donc voilà, de bons petits feedback après une semaine. J'en ai peut-être oublié, hein, mais si je les ai oubliés, dites-les moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas... Il n'y a pas de... Bon, c'est du feedback général, hein, c'est pas que les vidéos. Mais voilà, vous me dites si j'ai oublié un truc, je les remonterai lors du prochain point feedback. Donc voilà, on est bien. On est trop bien. Je vous laisse là, hein, comme d'hab, hein, des bisous. J'espère que ça vous a plu. Si vous trouvez que le format des vidéos feedback ne vous plaît pas, vous me le dites. Hein. Voilà, on est sur une petite demi-heure, je trouve que c'est cohérent, et puis ça permet de voir, d'affiner notre approche feedback sur le produit, la communication, la manière de faire. Donc voilà, hein, au plaisir d'avoir vos avis. Je vous laisse, cette fois-ci. Des bisous, à plus. Ciao.